Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour la vidéo sur la Bundesliga. La Bundesliga la semaine dernière qui était dure, ultra dure. Moi j'ai galéré sur tous les premiers matchs. En plus à Augsbourg-Leipzig, je le savais. Les trois, 4 dernières fois, il y a eu un nul. Je me suis dit c'est le match du vendredi soir. On va espérer des buts. Moi j'ai quand même prendre un VTTS au cas où Leipzig arrive à gagner contre Augsbourg. Au final, même pas, quoi. Rien du tout. Le nez en total, un bon vieux 0-0 des familles, dégueulasse. Stuttgart, Wolfsburg, du coup, là, Wolfsburg allait créer une petite sensation du côté de Stuttgart. Stuttgart qui. 5 derniers matchs, 3 défaites, ça picote, hein, quand même, mine de rien. Ouais, qui creuse un petit peu. Donc là, je suis parti sur la BTS, celui-là est passé. Gladbach est allé gagner du côté de l'Union, alors que l'Union faisait des bons petits résultats ces derniers temps. Ah, franchement, c'était pas un match à jouer ici. J'aurais dû prendre la BTTS. Enfin bref, c'était pas terrible dans tous les cas. Dortmund, ça c'est ma grosse surprise pour moi. Dortmund, je les avais joués plusieurs fois. J'avais mis Dortmund, j'avais pris Dortmund au nul et over 1,5 et j'avais pris over 3,5 à la mi-temps. Ils m'ont fait perdre 3 bêtes Dortmund, franchement dramatique. Heureusement qu'il y avait l'OM derrière, hein, parce que voilà, ils ont permis de faire pas mal de bénéf contre Saint-Etienne. Mais Dortmund, ouais, non, non, c'était catastrophique, hein, leur match, encore une fois. Je comprends rien, cette équipe de Dortmund. Ils sont tristes à mourir, ils ont quasiment eu 3 DXG. Ils ont été encore une fois incapables de marquer. Je trouve que c'est la folie, quand même, mine de rien. Saint-Pauli, Fribourg. Fribourg a gagné dans les derniers instants à Saint-Pauli. J'étais parti sur le fait que Saint-Pauli ne perde pas. Donc, encore une fois, un mauvais bet ici. Voilà, les 5 premiers matchs, un seul de juste, quoi. C'était dramatique. Vraiment, je me suis dit, on va vivre un enfer. En Bundesliga ce week-end, puis après, non, tout est rentré dans l'ordre. Les Leverkusen contre le Bayern, comme je vous ai dit, le Bayern, c'était allé chercher le match nul. Ils sont repartis avec le nul 0-0. Ils se sont fait marcher dessus par les Leverkusen, c'est un hold-up, mais complet. Les Leverkusen auraient dû gagner le match, mais 100 fois. Le Bayern qui a encore été mauvais hier contre le Celtic, hein. Va leur faire attention quand même, mine de rien. Je sais pas s'il y a un excès de zèle, ils sont trop crus supérieurs ou autre. Déjà, ils jouent sans vrai coach, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. Compagnie, je sais pas ce qu'il vient foutre à la tête de cette équipe-là. Il a pas du tout le niveau pour entraîner ce type de club, je suis persuadé. Enfin bref. On verra sur la distance ce que ça donnera, mais j'y crois pas trop. En tout cas, les Leverkusen au nul, c'était une super cote, donc ça c'était top. Werder, Offenheim à 9h25, là c'était très bien. Pourquoi? Parce qu'il y a une énorme douille ici. Offenheim allait gagner du côté du Werder, alors qu'Offenheim était sur de nombreuses mauvaises performances. Donc là, je suis bien content, il y avait Sol BTTS qui passait de toute façon. Francfort Kill, ça c'est le score exact. Mon gros bémol sur ce match-là, clairement, c'est qu'Hugo Ekitike n'a pas marqué, car même loupé un penalty. Franchement dégoûté. Dégoûté ici, parce que je l'avais joué, donc je suis dégoûté. Et Edenheim Mayence, j'étais parti sur un Mayence ou nul. Ils ont gagné Mayence tranquillement. Le retour de Burkhardt en tant que titulaire a payé. Il a marqué notre ami Burkhardt. Super joueur, lui d'ailleurs, je pense qu'il va partir aussi de Mayence. On part pour ce week-end. Fribourg-Werder, Wolfsburg-Bochum, Mayence, Saint-Pauli, Gladbach, Augsbourg, Kiel, Leverkusen, Dortmund contre l'Union, Leipzig contre Heidenheim, Bayern-Francfort, ça peut être un beau match. Après, faut voir. Les derniers matchs du Bayern ont quand même pas été terribles. Et Offenheim-Stuttgart. Donc on aura ça pour ce week-end. Premier match Fribourg-Werder, le match du vendredi soir. 2 fois d'affilée, là où il y a eu 1-0 et 0-0. Franchement, c'est triste. D'habitude, la Bundesliga le vendredi, ça score énormément. Là, Fribourg contre le Werder. Fribourg est sur 2 victoires, 1 but à 0. Je suis parti sur une victoire une nouvelle fois de Fribourg, mais je suis parti sur un 2 buts à 0 contre le Werder. Wolfsburg contre, vous voyez, j'ai pas pris le BTT, parce que je me méfie quand même, mine de rien. Même si Werder, ils ont quand même une belle, enfin, pas une belle petite équipe, mais ils sont chiants à jouer, ils marquent quand même souvent. Je me dis que c'est à cause des derniers résultats le vendredi en Bundesliga, ça m'a mis un coup sur la tête, sinon je serais parti clairement sur un 3-1, une connerie comme ça, sur ce match-là. Wolfsburg contre Bochum, Bochum à l'extérieur c'est catastrophique, Wolfsburg ils iraient sur une bonne perf du côté de Stuttgart, ce serait vraiment dommage de pas concrétiser ça et de pas choper 3 nouveaux points à domicile contre cette équipe de Bochum. Donc je vais leur faire confiance. Mayence Saint-Pauli, Mayence à domicile ça perd jamais, hein, quasiment. C'est vraiment pas mal, il y a le retour de Burkhardt contre Saint-Pauli qui vient d'enchaîner 2 défaites. Je vais leur faire confiance. Gladbach contre Augsbourg, match chaud. Après Gladbach c'était ma bête noire hein, l'an passé. Hein. Cette année ça allait quand même beaucoup mieux. Je vais repartir.
ici sur une victoire de Gladbach, avec peut-être, pourquoi pas, un but de l'inévitable Kleindienst sur ce match-là. Ensuite, Kiel contre Leverkusen. Kiel, ils ont donné du fil à retordre dans pas mal d'équipes à domicile, hein. Mais Leverkusen, pour moi, ça c'est bien au-dessus. Leverkusen a eu une semaine complète de repos. Pour moi, Leverkusen devrait faire qu'une petite bouchée de cette équipe de Kiel. Même si c'est à l'extérieur, j'ai pas trop. Enfin, faudra voir comment ils vivent quand même l'après Bayern, parce que là ils ont 8 points de retard. Si dans leur tête ça cogite pas, qu'ils se disent de toute façon le titre c'est foutu, ils sont sûrs d'être dans les 4 premiers. Faudra voir quand même, mine de rien. Faudra voir, mais à mon avis, ça va cogiter, mais plus tard. Quand il y aura les huitièmes de Ligue des Champions et tout, ils pourront laisser filer des points en championnat, je pense. Parce que de toute façon, pour moi, le titre, il est plié. D'avance, on aura le premier titre d'Harry Kane. Dortmund contre l'Union. Dortmund contre l'Union. Là, je suis parti sur une victoire surprise. Non, je rigole. Je suis surprise quand même, parce que Dortmund, vu ce qu'ils font en championnat cette saison, ça devient dramatique. Je pense que l'Union, même s'il y avait un peu de mieux, oh, ils doivent perdre contre Dortmund, quoi. Dortmund, au bout d'un moment, faut se respecter. Devant son mur jaune et tout, contre l'Union, j'ai envie d'y croire, personnellement. Même s'ils jouent là contre le Sporting, j'ai envie d'y croire. À cette victoire de Dortmund. Leipzig contre Heidenheim. Heidenheim, ils ont un gros match contre Copenhague. Pour moi, ils vont arriver un petit peu rincés contre Leipzig qui devrait gagner. Je suis parti sur une victoire du RBL. Bayern contre Francfort. Le Bayern, le problème, c'est que là, il reste sur 2 mauvais matchs, quoi. Puis même depuis le début de la saison, il n'y a pas non plus d'énormissimes matchs, je trouve. Ils mettent de temps en temps des gros cartons. Mais après, je trouve pas qu'ils soient très forts, surtout défensivement. Pour moi, comme je l'ai dit et je le répète, Kim Upamecano, c'est pas bon. Non, c'est même vraiment très pas bon, quoi. Vraiment, je suis pas fan de ces 2 joueurs-là. Donc, ouais. Contre Francfort qui va clairement essayer de les prendre en contre-attaque. Après, Francfort, ils ont plus marmouche, ça peut certainement leur porter préjudice. Ils ont le petit Ozone, que moi je voulais du côté de Marseille. Malheureusement, il a signé là-bas, je suis dégoûté. Et ils ont quand même quelques joueurs pour les embêter, je pense, en contre-attaque. Mais dans la finalité, je vais partir sur une victoire des Munichois quand même. Ils se sont fait peur en Ligue des Champions. Peut-être que un petit but assez tôt contre Francfort qui va être obligé de faire le jeu et tout. Ça peut enfin les Munichois pourront peut-être en profiter. Offenheim contre Stuttgart, comme je l'ai dit, pas mal de contre-perfs ces derniers temps. Mais pour moi, c'est au-dessus d'Offenheim. Même si Offenheim est resté sur une victoire, pour moi, Stuttgart, ils sont bien au-dessus de cette équipe d'Offenheim. Donc, je vais partir et leur faire confiance sur ce match-là. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas qu'on gagne au peur ensemble. Je vous souhaite bonne chance à tous et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde.